Bonjour, c'est la Minute 20, présentée par Philippe Defleur, c'est moi-même. Merci pour ceux qui sont attentifs et assiduité extrême, puisque je remarque qu'il y en a toujours qui sont là à poster et à partager. Merci à vous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un petit sujet. C'est de ce vin-là. En fin de compte, c'est un domaine que j'apprécie énormément sur Bordeaux, qui s'appelle Châteaupet Bonhomme-les Tours. On est dans la région Côte de Blaye, Côte de Bourg, en tout cas il fait les deux appellations. Et la famille Hubert, qui est en biodynamie. Donc voilà, on le revoit là parce qu'il y a petit logo Déméter. Ça veut dire qu'il fait attention aux effets de la lune, il utilise le maximum du temps des produits naturels pour pouvoir traiter les vignes. Et dans la fabrication du vin, ils ont aussi une réflexion qui a été un petit peu plus loin ces derniers temps. Et c'est cette cuvée qui s'appelle Énergie. La particularité, c'est que le vin a été travaillé en amphore. Alors l'amphore, pour vous expliquer, elle peut être faite en deux matériaux, soit du grès, soit de la terre cuite. Le grès est un peu plus imperméable et la terre cuite laisse un peu plus passer l'oxygène. Et justement, c'est ça qui nous intéresse. Sur cette cuvée, c'est 80% de merlot et 20% de malbec. Donc beaucoup pour donner un côté fruité, gourmandise, fraîcheur, mais en même temps avoir la capacité au vin de pouvoir se conserver très très longtemps. Et ben, il lui faut de l'oxygène pour pouvoir en fin de compte faire comme un anticorps et présenter de l'oxygène au vin, du moins au raisin, qui va créer lui-même ses anticorps et notamment ce sulfite que tout le monde parle. Donc là, naturellement, il a été créé naturellement par cette action. Et donc pour le coup, l'amphore laisse passer un peu cet oxygène qui permet en fin de compte au vin de créer lui-même ce soufre qui va le protéger, puisque le soufre est un antioxydant pour protéger le vin. Et justement, l'amphore par rapport au bois ne va pas donner ce côté boisé, parce que le bois, l'élevage en fût de chêne, la première année d'exploitation d'un fût de chêne, ça donne 225 grammes de tanin pour 225 litres, et puis progressivement, pendant 5 ans, ça va diminuer jusqu'à arriver à 50 grammes sur la 4e année, voire même 5e année, si des fois le tonneau n'avait pas été trop exploité par la vinification. Et donc effectivement, ce côté boisé, renforcement des tanins, on ne va pas l'avoir sur cette cuvée-là, on va garder le fruit, la gourmandise, la fraîcheur du fruit, et c'est ça qui est intéressant. En plus, le merlot, c'est un cépage qui nous donne plutôt des arômes de mûr, et en vieillissant, on va partir dans le côté pruneau, avec des notes un peu de cuir, de noix de muscade. C'est très gourmand, les tanins sont toujours soyeux et assez fins. Bon, il est associé avec du malbec, lui c'est plutôt la puissance, la structure, mais on a ce côté pruneau, c'est assez similaire. Donc voilà cette cuvée que je voulais absolument vous proposer, et en même temps je voulais vous annoncer qu'il fallait avoir beaucoup d'énergie pour passer cette époque, et j'espère que vous avez ça dans la cave. Si vous ne l'avez pas, il faudra le commander. Au pire des cas, vous pouvez me le demander et puis moi je m'en occuperai pour vous le transmettre. Voilà, et ben je vous dis à très bientôt, même peut-être à demain. Et en tout cas, merci encore de suivre ces petites vidéos.